Oui, c'est pour Coralie. J'essaie de répondre à tes questions par rapport à la guitare que j'ai mis sur Sensualité de Axel Ren. J'ai travaillé avec des accords que je vais te montrer en fait. Je vais essayer de tout faire en 10-15 minutes, j'espère que ça te plaira. Sorry pour le retard. Donc j'ai mis des accords, en gros je la joue avec un capot pour m'ajuster, mais t'es pas obligé de la faire avec un capot. Je pense que la vraie musique est en fait, je la joue sur la note de la vraie musique, mais je te la montrer sur une guitare en fait sans capot, donc guitare accordée tout à fait normalement. Et je joue aussi, je rajoute quelques passes, un peu de guitare, un petit peu à la Jimi Hendrix par endroit. Je rajoute aussi des trucs qui s'appellent des sus 2 et sus 3. Je sais pas si tu connais ces accords-là, je vais te les montrer rapidement. Je vais te montrer juste la base. Je la joue en La en fait. Donc si ton accord de La est ici en fait, et tu as l'accord barré de La ici, j'espère que tu le connais, que tu connais peut-être en fait la gamme de La. C'est la gamme de La majeur. C'est en La majeur. Donc la plupart des accords se retrouvent en La majeur. Donc si tu vas les retrouver facilement, c'est La majeur. Ça c'est un Do dièse mineur qui passe en Ré. Tu as les mêmes notes en fait à la base. Tu retrouves une succession d'accords. Euh, un truc qu'elle fait au début, enfin c'est pas elle qui joue la musique j'imagine, mais la musique commence sur un La que je joue. Donc je prends le barré et j'enlève presque le barré au complet, je ne laisse que ces trois doigts là en fait, celui-là et celui-là ici, je sais pas si tu vois ce que ça donne. Et je laisse presque les autres cordes jouer à vide. Et celle-là en fait, qui est un La, je la descends. Un truc que beaucoup de guitaristes font, tu le vois, tu vas entendre un peu partout dans toutes les musiques. Je sais pas si tu connais un band qui s'appelle Motley Crue, ils ont fait une musique qui s'appelle Home Sweet Home et c'est un petit peu du même style. Donc c'est un petit peu le même concept. Et tu descends la grosse note en fait. Les deux autres ne bougent pas, donc il faut que tu bouges ça ici. Et tu restes le reste de l'accord continue à jouer en fait. Donc tu laisses les deux cordes vides jouer. Le La et le Mi jouent vide. Et le reste en fait, tu montes ce doigt là au fur et à mesure. Donc la troisième position va te donner ça. Et donc tu passes d'un La majeur à un La, ce qu'ils appellent La majeur sus 4, appelle ça comme tu veux, à un La 7. Pardon, c'est un La majeur 7 et un La 7 en fait. Donc c'est un genre de progression d'accords, toujours en La, toujours avec le La qui joue dans le fond. Et ensuite ce qu'elle fait c'est un Ré et un Ré mineur. Donc je reprends le tout. Jamais je n'aurais pensé avoir besoin de lui. Et ce que je fais, c'est que je joue autour des notes en fait. Donc, si tu regardes en arrière ici avec le petit doigt, je peux aller chercher le sus 4 et le sus 2 de cet accord-là. Et le sus 4 en fait, c'est si tu prends ta gamme, c'est la quatrième note, donc 1, 2, 3, 4. Tu rajoutes cet accord, cette note. Et la deuxième note en fait, qui est 1, 2, donc c'est un Si. Tu la rajoutes dans ton accord en fait. Tu vas l'entendre souvent dans des musiques de police ou autres en fait. Ils adorent rajouter ce genre de sus 2, sus 4. Donc ça te donne un accord qui est tel quel. Donc par exemple tu prends l'accord majeur, tu prends l'accord mineur. Et tu rajoutes la deuxième ou la quatrième note sur la gamme. Ce que ça donne par exemple, si je prends l'accord de La et que je rajoute par exemple la sus 2, ça c'est un La ici. Je rajoute cette note là. Tu vas reconnaître sans doute assez facilement la fameuse musique de... C'est... ensuite c'est ici je pense. Et ensuite ils font des sus 2. Et donc je joue avec ces accords là pendant que je suis en train de monter. Donc tu vas m'entendre faire des trucs comme ça.
et sur la corde Ré, le sus4 tombe ici. Et je le fais sur un accord mineur, donc ça donne à peu près ça. Et je le fais ici. Donc je reprends tout à zéro. L'accord de La, la corde de La à vide, la corde de Mi à vide. Donc je prends l'accord barré, mais je le descends, j'enlève presque tous les doigts, je laisse que ces 3 doigts là. Et je monte ce doigt là, je change ici et je change ici. Et je rajoute des sus4 et sus2, je les rajoute un peu n'importe comment. Et je finis sur un Ré et Ré mineur. Donc je reprends tout à zéro. Et donc elle répète ça au fur et à mesure. Et quand elle passe à son bridge, elle descend un Do dièse mineur. Donc des zéros amour, je sais plus ce qu'elle dit. Et donc là tu as un F dièse, un Fa dièse mineur. Et elle fait un truc, enfin elle fait un truc, son musicien fait un truc qui est sympa, c'est qu'elle rajoute un Fa majeur et un Sol majeur. Donc ce que je fais, je reprends tout. Je joue mon Sol ouvert pour garder les cordes ouvertes et pour aller chercher ces 2 notes là. Donc plutôt que de faire, parce qu'au moment où j'enlève mes doigts, le sol va mourir au moment où j'enlève les doigts. Ce que je fais, c'est que je joue. Et donc j'ai les 3 cordes qui me permettent de venir ici. Pendant que l'accord continue à jouer tout seul dans le fond. Donc je reprends. Je commence sur un La. Jamais je n'aurais pensé. J'aime tes... Et là ensuite les accords sont relativement simples, c'est tous tes gestes et un Mi que tu peux faire ici. Et donc là, c'est un La majeur, je sais pas si tu le reconnais, Do dièse mineur, Ré majeur et Mi majeur. Donc ce que je fais aussi, c'est que je rajoute un truc que Hendrix fait super souvent avec ses accords, c'est-à-dire que plutôt que de jouer l'accord comme ça ou comme ça, je le joue. Donc tu as l'accord qui est comme ça ici, plutôt que de le prendre ici, je garde ce doigt là, je le remplace ici et je viens faire ça ici. Tu vas voir, toutes les musiques de Hendrix sont toujours comme ça. Donc si par exemple tu vois un guitariste qui joue, par exemple, je prends une progression super simple, Sol, Do, La, Ré. Ça c'est une progression où un guitariste normal va simplement mettre les accords barrés et faire Sol, Do, La, Ré. Ce que je fais, c'est que ce que Hendrix avait l'habitude de faire, tu vois, le guitariste des Red Hot Chili Peppers aussi, John Frusciante, il a fait ça aussi assez souvent, c'est que plutôt que de jouer ça ici, tu le joues ici. Donc tu le joues ici. Et ce que ça, la même progression d'accords. Je sais pas si tu arrives à suivre, mais bon, plutôt que de faire les accords comme ça, je les fais comme ça. Je te laisse voir les accords sur le net si tu as besoin, je sais pas comment ils s'appellent. Mais à la place de le commencer sur son truc principal, je le commence sur sa troisième en fait. Je sais pas si tu vois l'accord. C'est la même chose ici. Donc les musiques de Hendrix, tu les connais peut-être déjà.
partout, c'est même dans toutes ces musiques, c'est et donc je me sers de ça dans les accords que tu me vois faire. Donc, stop un instant, j'aimerais que ce moment fait donc je joue un petit peu avec ces combinaisons là. Dans la musique, je sais que vers la fin en fait, donc je te reprends le truc un petit peu du début. Donc elle commence en là, je monte la corde principale et je joue avec le. Donc je reprends, je monte, je continue à monter, ensuite je passe en ré, le ré je le fais ici, ré mineur. Et ensuite fa dièse mineur. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans. Ta sensualité. Elle revient tout de suite sur cet accord là. Et ensuite, elle continue la musique. Et il y a un truc que j'aime aussi dans cette musique là, qui rajoute un petit peu au côté sympa de la musique, qui est qu'elle passe. Et donc elle garde les mêmes accords en fait, mais un truc plus haut en fait. Donc c'est un peu plus compliqué à faire quand tu es avec le capot en fait, parce qu'il faut que tu ailles chercher un truc plus haut. Mais je me souviens plus exactement comment elle le faisait, mais essaye de chercher ces mêmes accords un peu plus haut en fait. Donc tu vas la voir faire. Oh, stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détonner ta sensualité. Ah ça j'oublie ce bout, ça dit j'oublie un bout. Elle joue un accord ici qui est encore le même genre. Je passe d'un do dièse mineur à un si mineur. Et je remonte. Et là elle change. Je sais pas si tu as remarqué, là je suis plus en la, je suis rendu en si. Donc elle reprend la note. Donc elle a un genre de bridge qui lui permet de sortir de son truc habituel. Et donc elle sort mi. Et je joue un truc qu'elle fait, que tu entends je pense dans le fond de la musique. C'est encore de la gamme de la, donc je descends mi, ré, do dièse. Et je rattrape le do dièse mineur, le si mineur, et je remonte. Ré, mi. Je recommence tout ce que je faisais ici, un truc plus bas en fait. Et ce que je fais pour faire ça, c'est que je me sers de mon pouce. Alors je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde.
je sais que c'est la façon dont moi je me sers, pour empêcher les cordes autour maintenant de sonner, parce que là, la petite et l'autre continuent à être en La, alors que moi je suis déjà passé en Si. Donc je bloque le tout avec mes doigts, je les empêche de sonner dans le vide. Donc si tu vois, il y a... Alors qu'ici, je laissais le tout vibrer à fond. Quand je suis ici, je laisse que les trois... Je laisse que ces trois doigts là en fait, celui-là ici, ces trois là que tu vois ici là, vibrer, et j'empêche avec le pouce, d'une manière ou d'une autre, le reste de vibrer, et je rattrape le tout ici. Et le reste ne change pas en fait. Tout est déplacé de deux frettes, donc plutôt que de faire tu fais ça. C'est le même accord en fait, c'est juste un sol dièse maintenant mineur. Et là elle refait le même truc mais deux frettes plus bas. C'est le même truc que je faisais tout à l'heure. Je faisais ça tout à l'heure sur le sol. J'ai oublié ce qu'elle faisait. Ce que je fais, c'est que je descends le truc de deux frettes. Et je reprends j'aime tes yeux, j'aime tout encore deux frettes décalées. Et je refais le même truc. Donc je sais pas si ça suffit. Si ça suffit pas, tu me dis, j'essaie de refaire. Donc en La, n'oublie pas, j'ai mis un capot sur la chanson. Je pense que tu peux enlever le capot, tu peux rajouter le capot, ça va dépendre de ta voix ou de la personne qui chante avec toi. Là, remonte la note, c'est un truc qui est très classique, pendant que le reste de l'accord ne bouge pas. Et ensuite, si tu mineur, c'est des accords relativement simples. Et ce que je me suis dû faire, c'est du vieux Hendrix en fait. Tu vas me voir le faire à un ou deux endroits dans la musique. Donc je te laisse me dire si tu as des questions. Ou s'il y a un truc qui manque. Et j'espère que ça t'aidera. Et j'ai hâte de voir, en fait, j'espère que tu m'enverras le lien si jamais tu laisses à la guitare. Allez, bon courage.